Bonjour à tous. Je vous propose une petite vidéo un peu particulière qui va être un peu une expérience que je vais partager avec vous. Suite au succès de la vidéo, et merci pour vos commentaires nombreux et de la vidéo que j'ai fait sur l'iCEES spécialement pour le Rec 709. Je suis super content parce que j'ai l'impression d'avoir dépanné la terre entière et ça me fait super plaisir. Du coup, je me suis dit, je vais aller un peu plus loin et je vais aller carrément me frôler. Mais alors j'y vais vraiment, vraiment comme ça, hein, parce que vous voyez, c'est des choses que je découvre en même temps que vous et que j'essaie de partager en même temps que vous. Je vais découvrir le monde HDR et notamment le monde HDR de YouTube. Oui, parce que vous n'êtes peut-être pas au courant, mais YouTube peut diffuser en HDR. On va en parler. Je vais vous montrer une expérience. Je vais vous montrer comment faire. C'est certainement pas la meilleure des méthodes, ça je le conçois absolument. Mais je pense que ça peut vous réconcilier avec le monde HDR de YouTube. Et surtout quand on n'a pas les moyens d'être équipé pour le HDR. On va voir tout ça ensemble. Vous allez voir, c'est passionnant. Alors cette vidéo va prendre le principe du monde iCEES. Alors pour ceux qui n'ont pas compris le monde iCEES, je fais une super démonstration, une super explication, super pédagogique de super prof sur la vidéo précédente où j'explique comment étalonner du Rec 709 grâce au monde iCEES. Alors iCEES n'est pas fait pour ça, hein. Enfin, c'est pas fait pour ça. Ça aide, mais à la base, ce n'est pas fait pour ça. Et du coup, là, on va vraiment voir une des raisons majeures pourquoi aujourd'hui on demande à étalonner en iCEES. Et je vais même vous suggérer une chose, c'est que j'aimerais qu'à la fin de cette vidéo, déjà vous puissiez me faire un petit commentaire sur ce que vous pensez, parce que je vais être certainement pas forcément être dans le faux, mais je vais pas être non plus dans le vrai. Bref, c'est quelque chose que j'ai découvert, que j'essaye de partager avec vous, puisque en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est faire, quand je fais une vidéo, enfin pas une vidéo YouTube, hein, comme j'ai fait actuellement, mais lorsque je dois faire une vidéo, une pub, un clip qui va être diffusé sur YouTube, je me dis, mais pourquoi il serait pas déjà un en 4K? Ça, on sait faire. Mais pourquoi il n'y aurait pas le petit logo HDR? Vous savez, à côté du 4K, vous avez la possibilité de mettre un petit logo HDR et donc du coup de pouvoir diffuser mon clip, ma pub, mon court-métrage, tout ce que vous voulez en HDR. Parce que je ne vois aucun, je vois très rarement, non, je vois même pas du tout, aucun produit, aucun clip, aucun court-métrage, rien du tout en HDR. Alors je me dis que j'ai peut-être une méthode pour faire de l'HDR pas cher. Parce que pour faire de l'HDR, vous le comprenez, il ne suffit pas d'avoir un DaVinci. Il faut un moniteur HDR. Et un moniteur HDR, ça coûte la peau du huc. Et voilà. Donc moi, ce que je vous propose, parce que je sais que bien souvent, on fait nos étalonnages sur nos écrans d'ordinateur, etc. Je vous propose une méthode qui permet d'utiliser la méthode iCEES, qui en fait, ce n'est pas la méthode la meilleure. Je me dites pas dans les commentaires, non mais t'es fou, c'est pas comme ça qu'on fait, je vais t'expliquer. Non, non, je le conçois, c'est pas la meilleure des méthodes. Parce que généralement, on part du plus grand au plus petit. Et là, je vous propose de faire du plus petit au plus grand. Je m'explique. En fait, on va étalonner un clip en mode iCEES en Rec 709. On va pouvoir en faire une sortie Rec 709, gamma 2.4. Et du coup, comme on n'a pas un écran HDR et qu'on ne peut pas étalonner en mode HDR, eh bien on va simplement demander à iCEES de nous faire une sortie en HDR, sans rien toucher à l'étalonnage. Alors généralement c'est le contraire, c'est-à-dire que généralement on va étalonner par exemple pour un espace colorimétrique beaucoup plus grand, comme le P3, et après on va réajuster, on va compresser pour faire une sortie en Rec 709 avec un espace colorimétrique beaucoup plus réduit. Mais là je vous propose le contraire. Ok, mais au moins vous aurez la possibilité de pouvoir étalonner correctement. Je vous fais une démonstration. Je passe sur DaVinci Resolve. Voilà. Alors, DaVinci Resolve, coucou, voici, voilà. Donc, ce sont des plans ici
que j'ai mis, qui vont être bientôt le sujet d'une prochaine vidéo avec Clovis, qui est le test de l'Alexa 35. J'ai plein de choses à vous dire, puisque nous avons testé l'Alexa 35. J'ai plein de choses à vous dire à ce sujet. Ça va être encore une vidéo extraordinaire, où on va communiquer plein de notions techniques. Ça va être passionnant, mais de ouf. Voilà, ça vient prochainement. En attendant, j'ai récupéré quelques roches. Et j'ai fait un étalonnage. Alors, je vais commencer par faire un étalonnage en règle 709. Donc je viens ici. Alors je sais pas pourquoi j'ai mis ça là. J'ai voulu tester un truc. Je vais mettre tac. Pardon, excusez-moi. Voilà. Je vais mettre donc en ICs ici, en règle 709, gamma de 4. D'accord. Je fais save. Alors évidemment, si vous avez une sortie avec une sortie Blackmagic, avec une sortie SDI ou HDMI, puis un écran règle 709, c'est nickel. Sinon, vous faites votre étalonnage sur l'écran d'ordinateur comme vous avez l'habitude de faire. Bref, vous faites comme d'habitude. D'accord. Ce que je vais faire, et ça, je reviens un peu sur la méthode, hop, je vais désactiver ça, précédente, c'est qu'ici, je vais mettre un node. Alors, c'est un node que je peux mettre dans un groupe pré-clip. D'accord. Si ça concerne tous les plans. Si, par exemple, tous les plans qui sont sur la timeline, c'est de l'Alexa 35. S'il y a un peu des mélanges de caméras, bon, évidemment, ça va être un peu compliqué. Il va falloir faire des groupes par. Mais bon, admettons que, bon, là, j'ai qu'un seul clip. Donc, le problème ne se pose pas. Mais si j'avais plusieurs clips, j'aurais pu mettre ce node-là, qui est un genre de color transform, un axis transform, dans un groupe pré-clip. Dedans, qu'est-ce que je fais? Exactement la même chose. Ici, je mets du log C4. Et oui, log C4 parce que c'est de l'Alexa 35. Il ne faut pas oublier. Et je le transforme en IC CCT ici. Et je tiens à souligner, merci Forest d'avoir souligné dans les commentaires, ce n'est pas le AP0 qu'il faut utiliser, mais le AP1. Voilà. Pour votre information. Tac, là je compresse. Ensuite, donc ça c'est fait. Et ensuite, ici, dans l'onglet Timeline, je vais mettre un autre Axis Transform. Ici, qui va faire le contraire, le IC CCT en Rec 709. Voilà. Et donc, du coup, ça, c'est la timeline, c'est-à-dire que ça va s'appliquer sur Téléplans. Alors, évidemment, j'aurais pu le mettre à la suite ici, en dernier. Mais bon, c'est pour vous expliquer que s'il y avait plusieurs plans, je me ferais pas chier à mettre tout ça à ce Color Transform qui est très important. Vous allez voir comprendre pourquoi, qui est très important. Et que du coup, vous allez le mettre à la fin, enfin, notamment sur la timeline, plutôt que sur des clips. Comme ça, on va pouvoir le changer au dernier moment. Voilà, donc là on est en mode Rec 709. Ici, je place une petite Lutas, qui sont ici les ICCT 2383, Kodak 5219, Print. Si vous les voulez, petite auto-promo des familles, c'est dans l'onglet bouton rejoindre de Misiflix. Et vous les aurez gratuitement. Il y a une quarantaine de luttes. Hein. Vous avez en Print 2383 et 2393. Voilà. Et il y a tous les Kodak, les Fuji, les Ektachrome, etc., etc. Donc on place ça. Et ensuite, on va placer ici un node, pardon, en mode HDR pour étalonner. Voilà. Donc étalonner, pour étalonner. Alors là, j'ai mis, j'en parlerai hein, dans la vidéo avec Clovis qu'on va faire prochainement, justement en parlant de ces rushs-là. Mais voilà, ici, il y a un gris 18%. Le gris 18% chez Alexa, en mode Rec 709, s'applique donc à 40%. Donc ici, je vais dans le mode HDR ici, et je peux modifier, voilà, je le place à 40% le gris. Voilà, sachant que, mais j'en parlerai évidemment dans l'autre vidéo, hein, je ne peux pas m'empêcher d'en parler, mais alors qu'il est à 28% sur le mode log. Hein, mais bon, on en parlera ça dans une prochaine vidéo, vous allez voir, ça va être passionnant. Éventuellement ici, je peux réajuster mes niveaux des noirs, je vais donc ici, toujours dans ce même node, je peux réajuster un peu mes basses lumières, voilà, etc. etc. Ok. Admettons que ça, c'est mon étalonnage Rec 709. Je suis content. Tout mon clip, tout mon court-métrage, tout machin en Rec 709 est fait. Je peux faire un export. Donc, vous allez ici dans l'export. Voilà. Vous mettez tous les trucs. Attendez, je me pousse. Voilà. Ici, vous mettez tous les réglages que vous voulez, etc. etc. On H2 6.4. Vous êtes donc en Rec 709. Maintenant, on va rien toucher à l'étalonnage et on va faire une sortie en HDR.
Alors attention les amis, parce que là, on va dans la cour des grands. Alors, pour cela, je vais dans l'onglet Setting. Non, attendez. Hop, pardon, excusez-moi. Je n'ai pas spoilé la vidéo. Voilà. Et ici, au lieu de mettre Rec 709, on va mettre Rec 2020. Et là, on va mettre... voilà, celui-là, le ST 2084 1000 nits. Voilà. Retenez bien ça. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Alors, peut-être que c'est pas les bons, etc. Mais en tout cas, j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt pas mal. D'accord, HDR mastering, donc pour 1000 nits, hein, c'est-à-dire que voilà, ça va être Vous savez que le Rec 709 c'est du 100 nits, là on met sur 1000 nits. Et là on active le Enable HDR 10 Plus. Voilà. Vous faites Save. Ok. Pour l'instant, rien ne bouge. C'est normal. Vous allez ici dans l'onglet Color. Vous allez dans la timeline. Et dans le dernier Assist Transform, eh bien, vous allez modifier. Vous n'êtes plus en Rec 709. Mais vous êtes en Rec 2020 ST 2084 1000 nits. Voilà. Et là, il y a quelque chose qui change. Bim. Là, vous mettez du compresse. Voilà. OK. Et là, vous êtes en mode HDR. Vous comprenez bien que là, forcément, vous ne pouvez plus étalonner, vous ne pouvez plus rien faire puisque vous avez complètement perdu le contrôle de l'image. D'accord? Alors, comme on a étalonné en Rec 709, on ne touche plus à rien à notre étalonnage et on exporte. Un peu comme si on faisait un export en 4K, enfin un export en HD et un export en 4K. Vous n'allez pas retoucher l'étalonnage, d'accord? Donc, vous sortez comme ça. Ici, vous allez dans l'onglet Export. Alors là, très important, il faut du 10 bits. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, mais si vous faites de l'HDR, les amis, je suis désolé, mais il va falloir faire du 10 bits. On ne peut pas descendre en dessous. Enfin, on peut descendre en dessous, mais voilà, vous n'aurez pas toutes les bonnes choses. Donc ici, on ne prend pas du H264, mais je vous conseille soit du DNX HR, ici, et là, vous mettez du HQX 10 bits. D'accord? Soit vous mettez du H264, mais à un moment donné, il faut préciser, mais je ne sais pas où, il faut préciser qu'il faut du 10 bits. Je crois que c'est là, en coding. Je sais plus, mais à un moment donné, il faut préciser que c'est du 10 bits et non pas du 8 bits. Mais sinon, moi, ce que je vous conseille, c'est prendre celui-ci, DNX HR. Voilà, et là, vous mettez du HQX 10 bits. De toute façon, YouTube reconnaît sans problème le DNX HR. Hein. Voilà. Vous mettez embarquement des métadatas HDR10. Donc ça, il faut le cocher. Vous mettez évidemment du quad HD, hein, parce que l'HDR, quand même, ça va un peu quand même avec le quad HD. Dans les advanced settings, alors normalement ici, vous n'avez pas besoin parce que vous êtes sur le même projet, mais quand même, sait-on jamais, c'est quand même mieux de mettre, de taguer ce Color Space. Donc ce cas-là, c'est du Rec 2020 ici. Et pareil, c'est du ST 2084 minutes. Voilà. Ok. For sizing, for debuyer, on met la qualité à donf les ballons. Vous faites add your render queue et vous exportez. D'accord? Donc jusque-là, je vous ai montré comment on fait l'export en HDR. Alors évidemment, les amis, parce que je sais que ça va fusionner dans les commentaires, parce qu'il y en a forcément, et je le dis, moi je suis une brêle en HDR, je commence un peu à découvrir les choses. Il y en a forcément qui vont me dire, non mais Mathieu, c'est pas la bonne méthode. Je sais. En fait, je sais que c'est pas du tout la bonne méthode, parce que généralement, on fait un étalonnage en HDR et après on fait un export Rec 709 en compressant l'espace chronométrique. Là, je fais l'inverse, c'est-à-dire qu'on étalonne en Rec 709 et je sors de l'HDR. Je fais, en fait, c'est plutôt dire qui peut le plus, peut le moins. Chez moi, c'est qui peut le moins, peut le plus. Voilà. Donc, ça, c'est la méthode pour que tout le monde puisse faire de l'HDR, même sans être équipé d'un moniteur HDR. Voilà. Donc, vous faites cet export et ensuite, vous l'uploadez sur YouTube. Attention, parce que là aussi, j'ai mis du temps avant de comprendre. C'est que YouTube, autant très vite, il va mettre votre produit, votre vidéo en HD. Très vite, il va mettre votre vidéo en quad HD. Mais il va falloir attendre au minimum 2-3 heures en fonction de la longueur de la vidéo, si ce n'est pas plus, avant qu'il reconnaisse et qu'il l'encode en HDR.
Donc le logo ne risque ne pas forcément venir tout de suite. Laissez une bonne nuit, d'accord? Et vous attendez une bonne nuit et vous attendez le lendemain, voir que normalement YouTube l'a mis avec le logo HDR. Si vous avez un doute, vous ouvrez votre vidéo avec VLC, vous prenez, il y a un truc qui s'appelle Média Info, etc. Vous regardez et normalement, il doit vous afficher BT 2020, ST 2084. Voilà, il doit vous le mettre dans le truc. Ensuite, vous l'uploadez. Et là, ce qui va se passer, c'est que YouTube, quand vous allez ouvrir la vidéo, il va détecter automatiquement quel est l'écran qui est en train de diffuser la vidéo. S'il reconnaît que c'est un écran en HDR, il va donc le diffuser en HDR. S'il reconnaît que cet écran n'est pas HDR, eh bien, il ne va pas le diffuser en HDR, il va le diffuser en Rec 709. Alors, je vous mets dans la description les liens des vidéos où j'ai fait des tests. Il y a ce plan-là. Il y a un lien avec une vidéo que j'ai fait en Rec 709 et un autre, une vidéo que j'ai fait en Rec 2020 et en HDR. D'accord? Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que je l'ai testé sur un iPhone. Franchement, le mode HDR, il est super beau. Je l'ai testé sur un MacBook écran Retina. Franchement, le mode HDR, il est super beau. Je l'ai testé sur un écran, là, sur mon écran Odyssey Samsung 49 pouces que j'ai activé en HDR. C'est dégueulasse. C'est carrément dégueulasse. Donc je sais pas, peut-être que c'est mon écran, j'en sais rien, je n'y connais pas à fond, c'est pour ça que c'est une vidéo un peu expérimentale et que j'attends de votre soutien, que vous me dites ah mais oui mais Mathieu c'est normal parce que t'as pas activé ça ou ça ou ça. Donc c'est très relatif. Regardez les vidéos, dites-moi ce que vous en pensez. Il y a deux vidéos, une en Rec 709 classique, donc que j'ai exporté en Rec 709 et que j'ai étalonné en Rec 709, et j'ai fait un export en HDR. Quand je regarde sur mon téléphone ou sur un écran Retina, c'est super beau, le mode HDR est super beau. Et il y a le petit logo HDR qui s'affiche. Maintenant, je vous montre à quoi ça ressemble. Tac. Donc voilà, ici j'ai ma vidéo en HDR Rec 2020. Donc vous voyez que comme je suis là sur mon écran qui n'est pas HDR, vous voyez que le logo ici s'affiche en 4K évidemment. Mais vous voyez qu'il n'y a pas le logo HDR qui est affiché. Voilà. Si je tourne ma vidéo, si je tourne mon écran en mode HDR, le logo va s'afficher, mais ça va être dégueulasse. Je ne vais pas faire l'expérience là, parce que comme je suis en train de filmer en même temps, j'ai peur que ça saute tout. Et à côté, j'ai fait la même chose en Rec 709. D'accord? Quand je clique droit ici et que je fais Stat ici, vous avez ici BT 709. Il me dit que c'est du Rec 709. D'ailleurs, si je prends la vidéo en mode Rec 2020 ST machin 1, qui est donc une vidéo YouTube, vidéo HDR, quand je clique droit, il va me dire que c'est du Rec 709, puisque en fait, il a détecté que mon écran n'était pas HDR, et donc il affiche du Rec 709. Sauf que, sur mon écran, alors sur mon écran ici, si je vous montre le mode HDR et que je vous montre Rec 709, eh ben on voit quand même que le mode HDR, Rec 709, HDR, Rec 709, c'est pas le même. Alors, sachant que c'est même pas du HDR, là c'est du Rec 709. Là, il m'affiche du Rec 709 qu'il a converti lui-même. Il a converti ma vidéo HDR en Rec 709. Vous voyez que, franchement, c'est un peu dégueu, alors que le Rec 709 est joli là. Sauf que quand je vais regarder, normalement, vous allez me dire, quand vous allez regarder sur vos écrans super calibrés, Retina et compagnie, vous allez voir quand même que la vidéo HDR est quand même beaucoup plus jolie, beaucoup plus douce, beaucoup plus belle, beaucoup plus agréable à regarder. Donc c'est vrai que l'un dans l'autre, c'est un peu compliqué parce que lorsque on a un écran HDR et que visiblement on a un bon écran HDR, eh bien la vidéo est super belle. Lorsqu'on ne l'a pas et qu'il l'affiche en Rec 709, eh bien ça donne ce résultat-là au lieu d'avoir un résultat comme celui-ci. Vous voyez? Donc on a un peu plus aplati quoi. Donc voilà, c'est assez... je découvre encore une fois. Donc c'est pour ça que je demande votre contribution et votre avis dans l'espace commentaire pour me dire comment vous allez percevoir ces deux vidéos que je vous rappelle sont dans la description de cette vidéo actuellement. D'accord? Vous avez les deux liens qui sont non répertoriés, vous cliquez dessus et vous me dites ce que vous en pensez et que vous me dites si c'est plus joli avec, sans, machin, etc. Si franchement ça peut vous aider à produire maintenant des vidéos HDR, parce que je trouve que ça fait quand même assez un bout de temps que l'HDR est disponible sur YouTube. Personne fait de l'HDR. Quand vous cliquez vidéo HDR, c'est que des vidéos de démonstration. On se croirait à la Fnac ou à Darty avec des trucs de paysage qui défilent.
Voilà, mais aucun projet n'est fait en HDR, alors que YouTube est quand même une technologie qui permet réellement de faire quelque chose qui est quand même en 4K, en HDR, donc voilà, qui est une bonne passerelle. Et donc voilà, si j'ai bien compris, c'est le HDR10 que prend en compte YouTube. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, donc j'attends votre contribution là-dessus. Sinon, vous avez vu, c'est très simple, c'est très efficace. Je pense qu'aujourd'hui, vous n'avez plus l'excuse de, quand vous mettez des vidéos, des petites pubs, des petits films institutionnels, de le faire en HDR. Et si vous avez un doute, vous l'exportez en Rec 709 aussi, grâce à l'iSees. Et l'iSees permet réellement de ça. C'est qu'on me dit, mais ça sert à quoi? J'ai pas très bien compris. Bon, là, dans la première vidéo que je vous ai fait sur le Rec 709, ça a permis de vous expliquer qu'on peut étalonner du Rec 709. Ici, l'avantage, c'est qu'on peut exporter deux masters, un master en SDR et un master en HDR, sans rien refaire à l'étalonnage. Il y a juste les settings que je vous ai montrés que vous devez changer. Voilà. Si vous voulez les luttes, je rappelle les petites luttes Kodak, etc. Elles sont sur Misiflix, téléchargement gratuit, etc. Il y a plein d'autres vidéos, hein, il n'y a pas que ça évidemment. Il y a plein de trucs extraordinaires et exclusifs sur Misiflix. Voilà, je vous dis à très vite. Merci et ciao les amis.